Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, jour de Toussaint, aujourd'hui, jour où on pense aux défunts et puis aux pratiques funéraires. On va en parler aujourd'hui avec notre invité Xavier Godard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la Société coopérative intercommunale de crémation à Bruxelles, donc celle qui gère le crématorium d'Uccle notamment. Alors avant de parler de les pratiques, simplement aujourd'hui, il y avait une cérémonie au crématorium. Oui, c'est ça. Donc chaque année, nous organisons dans notre grande salle de cérémonie une cérémonie de commémoration afin de permettre aux familles qui le souhaitent, qui ont lieu des funérailles au crématorium ou pas, de se souvenir ensemble, en compagnie de chanteurs, de lecteurs de textes, de manière à tenter de leur amener un peu de sérénité dans leur cœur et dans leur esprit. On voit des familles qui reviennent comme ça plusieurs mois ou plusieurs années après. De manière régulière, oui, tout à fait. Eh bien, dans notre région, on voit qu'il y a 70% à peu près des défunts qui ont recours au crématorium. Est-ce que cette tendance-là, elle se stabilise ou on continue à évoluer? Donc actuellement, dans les grandes villes, elle se stabilise. Il faut savoir que pour l'ensemble du royaume, ça représente, donc ce mode de funérailles représente 55% du nombre de décès. Il est clair que dans les grandes villes, ça se stabilise autour de 70%. Oui, et comment est-ce qu'on fait la différence entre la Wallonie et la Flandre, qui sont vraiment à des taux beaucoup plus bas? Non, la Flandre continue à avoir, donc approche des taux bruxellois, moins en Wallonie, mais c'est clair qu'il y a une marge de progression. Il est clair que la création de nouveaux établissements va amener une augmentation du nombre de crémations. Alors justement, il y a un deuxième projet qui touche la région bruxelloise, c'est le crématorium des Verts. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Donc il faut d'abord savoir que si on crée cet établissement donc, en parfaite collaboration avec la région de Bruxelles-Capitale, ce n'est pas pour répondre à un besoin technique. Donc nous avions suffisamment de réponses techniques à apporter, mais c'est réellement pour répondre à trois problèmes. D'abord un problème de mobilité en région de Bruxelles-Capitale, on l'entend souvent sur vos ondes, il est extrêmement compliqué de se déplacer encore plus pour un convoi funéraire. Deuxièmement, c'est le changement intervenu dans notre métier. La crémation n'est plus un acte technique. C'est une cérémonie qui est personnalisée, qui dure. Donc il faut que nous, services publics, nous ayons une meilleure offre à ce niveau-là. Offrir plus de temps. Offrir plus de temps, des cérémonies plus structurées, plus organisées. Depuis 2 ans, nous avons créé un service spécialement dédié pour recevoir les familles en collaboration avec les opérateurs funéraires, création de PowerPoint, lecture de textes, intervenants d'officiants extérieurs. Donc tout ça devient très élaboré, parce que les familles veulent ritualiser et individualiser leur départ. Et dernier élément, c'est qu'en région de Bruxelles-Capitale, il n'y a pas de salle pluraliste où on peut dire au revoir à son cher défunt, même en allant au cimetière. Et nous, Crématorium de Bruxelles, nous voulons, offrir ce service aux résidents bruxellois pour faire une cérémonie et ensuite aller vers le cimetière, donc sans passer par la crémation. C'est important aussi. Et ce crématorium-là, il ouvrira quand? Donc nous espérons, selon tous les éléments que nous avons en notre possession, milieu 2018. Milieu 2018, ça veut dire qu'on a pris du retard dans le chantier, on annonçait 2017 au départ? Non, c'est les dossiers administratifs qui sont très longs. Nous avons aussi des subsides, heureusement, merci à la région de Bruxelles-Capitale. Donc les dossiers sont longs à mettre en place. Nous aussi, nous ne voulions prendre aucun risque au niveau du financement du projet, puisqu'on doit montrer l'exemple au niveau des finances dans l'administration. Et on voulait être sûr de pouvoir compenser la différence entre le prix total et le subside. C'est le cas. Donc on va pouvoir offrir un crématorium de qualité sans appauvrir les finances de l'intercommunal. Ouais, on sait que les crématoriums, c'est du ressort du service public, des communes, ça ne peut pas être privé. On voit qu'il y en a un autre qui a ouvert à Zemst il y a peu de temps, très moderne, et c'est très près finalement de celui des Verts. Est-ce qu'il y a un risque de mettre à mal le projet bruxellois, de créer une sorte de concurrence? Non, donc les 17 établissements qui sont implantés en Belgique sont groupés dans 2 associations, une association Bruxelles-Flandre et une association Bruxelles-Wallonie. Toutes les études ont démontré que chacun dispose, entre guillemets, de sa zone d'influence. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes collègues, nous sommes amis, nous nous rencontrons au moins une fois par mois. Nous partageons nos expériences parce que ce qui est le plus important, c'est d'offrir un service de qualité aux familles endeuillées. On avait évoqué à un moment la question de donner la gratuité ou en tout cas des tarifs très très bas aux personnes indigentes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à l'étude? Tout à fait. Donc l'objectif que nous avons avec le conseil d'administration, c'est d'attirer les 6 dernières communes bruxelloises qui manquent à l'intercommunal et d'offrir ensuite pour les vraies personnes indigentes la totalité du service gratuitement. Donc à la fois l'acte technique, mais aussi une cérémonie de qualité.
Ouais. Alors, on voit que les pratiques évoluent vers des cérémonies de plus en plus personnelles. C'est ce qui explique, alors selon le syndicat neutre des indépendants, le fait que les entreprises de pompes funèbres ont augmenté. Il y a 7% d'entreprises en plus sur la dernière année. Et vous avez constaté cette personnalisation des cérémonies? Tout à fait. Donc, au risque de me répéter, on a dû créer un service en y ajoutant la composante bilingue dans notre établissement. Donc, nous disposons maintenant d'une équipe qui peut recevoir les familles, qui prend contact avec eux, qui met en place, lorsqu'ils ne sont pas capables techniquement, puisque tout évolue, qui met en place tout ce que les gens demandent, de manière à ce que, in fine, cette séparation définitive se passe, oserais-je dire, le moins mal possible. Oui, parce que sur votre site, vous écrivez « Rien n'est incongru », pour autant que ça permette d'aider les proches et les familles à faire leur deuil. Quels sont les types de demandes neuves auxquelles vous avez affaire? Certainement au niveau des projections multimédia. Donc nous avons des films sur lesquels il faut insérer des paroles, des montages photos, des prises de parole des musiciens qui interviennent. Et tout ça s'enchaîne et donc tout ça en cascade selon des volontés bien définies des personnes défuntes et de leur famille. Le temps de cérémonie se rallonge. Et finalement, notre objectif et notre travail, c'est de faire ce que les familles endeuillées demandent. Aujourd'hui, on entendait une députée du CDNV qui disait vouloir changer la loi pour pouvoir donner un nom au fœtus de moins de 180 jours pendant la grossesse. Et ça, pour favoriser le deuil, la crémation des fœtus, c'est quelque chose qui est devenu fréquent? Alors, on a beaucoup milité, on a même organisé en 2004 un grand congrès. J'ai eu la chance de ne pas être confronté à ce genre de situation, mais nous avions pris conscience que de nombreux parents se trouvaient dans un total désarroi face à cette situation dramatique. Et donc, nous avons voulu participer à soulager leur douleur. Et donc, avec l'ensemble de nos collègues des autres crématoriums, nous avons mis en place des structures permettant de faire des cérémonies, d'avoir une pelouse de dispersion des cendres, de mettre des plaquettes commémoratives à disposition. Tout ça, bien évidemment, totalement gratuitement. Oui, et c'est utilisé fréquemment ou c'est assez rare? Alors, je dirais que c'est moins d'1%. Il faut savoir aussi que la région de Bruxelles-Capitale a innové. Et donc, nous sommes une région où les démarches administratives pour pouvoir recueillir la crémation d'un fœtus sont les mêmes que pour une personne donc adulte. Donc, ça veut dire qu'il y a une traçabilité au niveau des registres. Et c'est aussi très important pour les familles endeuillées de pouvoir faire leur deuil d'un tel décès qui est dramatique. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un frein des religions au recours à la crémation? Bon, le premier combat a été réellement crémation contre religion catholique. Ouais. C'est en 1963 que cette bagarre cesse, puisque là, à ce moment-là, donc, le pape libère les consciences. Actuellement, la religion protestante fait beaucoup appel aussi à nos services, ainsi que les cultes asiatiques type bouddhiste. Il est clair que dans les religions musulmanes, orthodoxes et juives, ce sont des pratiques qui ne sont pas inscrites dans leur texte. Et donc, oui, il faut respecter ce choix. Ouais. Alors l'Église, vous l'avez dit, a passé le pas, mais elle reste quand même frileuse, notamment sur la question des cendres, parce qu'une fois que le corps a été incinéré, il reste les cendres, qu'est-ce qu'on en fait? On peut parfois les reprendre chez soi, on peut les disperser, ça, c'est pas encore toujours accepté par l'Église. Mais donc les relations avec toute forme de religion sont excellentes, puisque nous avons signé des conventions à la fois avec le monde laïque et avec le monde religieux et catholique, de manière à ce qu'il y ait des officiants qui soient à disposition des familles endeuillées. En ce qui concerne la destination des cendres, je n'ai pas vraiment constaté, je dirais, d'opposition de la religion catholique sur une destination particulière. Destination des cendres qui pour l'instant est au centre de discussion, notamment en Wallonie, puisque certains députés disent que si on fait une lecture étroite de la législation, on ne peut pas disperser les cendres a posteriori. C'est-à-dire des gens qui voudraient reprendre l'urne chez eux et puis après la disperser se retrouveraient dans des difficultés. On retrouve alors des urnes à des endroits qui ne sont pas prévus. Ouais, ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Nous sommes dans un pays avec 3 régions, donc ce qui veut dire 3 lois. Nous, Crématorium de Bruxelles, nous sommes encore sous la loi fédérale. En ce qui concerne cette loi, pour la destination des cendres, c'est clair. Si une famille reprend les cendres à domicile et qu'elle souhaite ensuite lui donner l'autre destination, il suffit de demander l'autorisation à l'officier d'état civil de la commune où se trouvent les cendres. Et ce sera lui à statuer quant à l'autorisation ou pas qu'il pourra donner. Ouais, quelles sont les options? On a gardé les cendres d'un défunt pendant quelques années. Puis
qu'est-ce qu'on peut en faire après? Retour vers le cimetière. Et c'est en général, je vais dire, lorsque la famille qui conservait les cendres elle-même connaît, je dirais, des fins malheureuses, c'est à ce moment-là que le cimetière redevient une destination importante, essentielle, puisque c'est accessible à tous. Ouais. Alors pour l'instant, on peut disperser dans un cimetière, on peut aussi mettre une urne en mer selon une procédure en particulier. Mais est-ce qu'il faut mener une réflexion sur d'autres types de lieux de dispersion de cendres? Alors déjà, les établissements crématoriums ont développé des cimetières. Il y a tout le débat de la dispersion sur le lieu public, la forêt de soigne, les stades de foot. Ou tous les stades sportifs, je dirais, comme ça se fait par exemple en Angleterre. C'est un débat qu'on n'a pas encore eu. Il est clair que nous avons de la chance, la région Bouscal-Capitale nous associe toujours au débat et on ne manquera pas de donner notre avis. Et vous sentez comme ça une demande de la part des proches? On vit dans une société qui évolue et qui s'individualise et donc il est clair que on sera confronté à de telles demandes et puis il faudra y réfléchir, ça c'est clair, tous ensemble. Dans un lieu privé, dans son jardin, c'est autorisé ou pas? Tout à fait. Donc tout ce qui vous appartient, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Alors l'incinération au début c'était quelque chose la crémation c'était quelque chose d'assez neuf, puis maintenant qui a pris le dessus. Puis il y a des nouvelles pratiques qui apparaissent, donc on parle maintenant de bientôt pouvoir être inhumé dans un linceul ou un cercueil en carton, ou même de transformer le corps en humus, c'est un nouveau projet. Tout à fait. Quel est le regard que vous portez sur ces pratiques-là? Tout à fait ouvert, parce que je pense qu'il y a 200 ans, quand les premiers crématistes, donc avec M. Goblet d'Aviela, sont arrivés avec ce nouveau mode de sépulture qui était la crémation, il y a eu également un combat. Je pense qu'il faut répondre aux demandes de la population en matière de funérailles et sépulture. Donc, tout à fait, oui. La loi est en retard, comme ça, sur les nouvelles demandes, les nouvelles pratiques? Non, je pense que ce sont les pratiques qui sont des parts marginales et qui sont soutenues par une population plus importante qui, après, doivent être prises en compte par les élus et en faire des textes qui permettent d'aboutir. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau pour faire le point sur ces pratiques. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle interview. Bonne journée à tous.